tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo critique et aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau film qui est sorti sur Netflix qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Je vais bien sûr parler du film de guerre à l'Ouest, rien de nouveau. La durée du film est de 2h23. Le film est réalisé par Edouard Berger qui est un réalisateur allemand qui a un très très bon style je trouve parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans le film à l'Ouest, rien de nouveau. C'est la première fois que je vois un film réalisé par lui. Donc en gros il a commencé par faire des téléfilms en Allemagne pour ensuite finir par faire des épisodes sur des séries américaines du style The Terror, Patrick Melrose et aussi Your Honor. Et donc là on va dire que c'est son premier vraiment long métrage qu'il a réalisé à l'international parce qu'il avait fait un premier film qui est pareil allemand. Le film est adapté d'un vieux livre allemand écrit en 1929 par Heinrich Maria Remarque, si je le prononce bien, encore une fois, parce que j'ai un peu du mal avec les noms de temps en temps. C'est un livre qui est anti-guerre et ça se voit dans le film, vu la façon comment on nous montre par exemple l'atrocité de la guerre, les séquelles que peuvent avoir les soldats allemands. Ce n'est pas la première fois que le livre est adapté en film parce qu'il a été réalisé 2 fois par des Américains avec Lewis Milestone qui en 1930 et en téléfilm en 1979 par Del Berman. Et là, c'est la première fois que le livre est adapté par un réalisateur allemand sur la plateforme Netflix, bien sûr. Et j'imagine bien qu'il y a eu des choses qui ont été rajoutées, il y a des choses qui ont été fidèles. Vu que c'est une adaptation, je ne vais pas non plus vous faire la définition du mot. Je pense que vous le connaissez. J'imagine que ça doit rester très fidèle au livre au vu des retours sur ce film. Donc nous sommes à la Première Guerre mondiale, nous suivons Paul et ses amis qui s'engagent dans l'armée allemande. Ils sont patriotes et très enthousiastes, mais ce sera de courte durée, une fois au front quand ils découvriront ce qu'il se passe vraiment là-bas au front ouest. Ils essaieront de survivre jusqu'à l'armistice qui entrera en vigueur le 11 novembre à 11h précisément. Bon, il n'y a pas forcément d'acteurs connus dans ce film, hormis Daniel Brühl en Matthias Esberger, Félix Kammerer en Paul Baumer, Albrecht Abraham Skutsch en Stanislaus, Edin Hasanowicz en Jaden Stackfleet et Iron Hilmer en Albert Kropp et David Scrieso en Général Friedrich. Je peux vous dire que j'en regarde en ce moment, que ce soit film ou série allemand, sur Netflix, déjà avec Barbare, que je regarde, qui est plutôt sympa. Et je trouve que les Allemands, ils font plutôt des très bonnes choses. Là, sur Netflix, de ce que j'en vois avec Barbare, à l'Ouest, rien de nouveau. Donc franchement, ça change des téléfilms qu'on regarde sur M6 les après-midi, quoi. Bon alors, revenons au film, restons sérieux quand même, un petit moment. Je pensais pas autant aimer ce film. Je ne m'en attendais pas à grand chose parce que j'avais entendu quelques trucs par-ci par-là sur ce film et je me suis dit pourquoi pas me lancer, je vais voir. Et franchement j'en ressors avec énormément de faits marquants et ça a plutôt bien marché sur moi. Alors pas tout le temps mais ça a plutôt bien marché sur moi. Il y a des moments oui, il y a des moments non. Voilà, après on avait l'impression aussi qu'il voulait choquer pour choquer. Alors à ce qui paraît, c'était pareil dans le livre. C'est vraiment parfois des faits super marquants et tout, et super on va dire gore dans l'explication. Et là pour moi, ça a plutôt marché grâce à une excellente photographie de James Friend, qui a fait un excellent travail sur ce film, sans oublier l'excellente réalisation d'Edouard Berger, qui nous montre vraiment l'intimité des soldats dans les tranchées. Il y a aussi l'atrocité de la guerre, avec des images très choquantes. Il y a la psychologie des personnages aussi, ce que l'homme peut faire de pire dans ces moments-là, en fait. On nous montre vraiment le pire de l'homme. Et je trouve que c'est plutôt bien fait de ce côté-là. Et ils expliquent très bien à la fin du film que ça n'a servi strictement à rien, parce qu'ils ont dû gagner une centaine de mètres, que ce soit l'armée française et l'armée allemande. En gros, ils faisaient tous du surplace. Et puis, pour vous dire qu'il y a dû y avoir 17 millions, je crois, à la fin du film, ils avaient dit 17 millions de soldats qui sont morts à l'ouest dans la guerre des tranchées. Il y a même un moment, là par contre, ça m'avait vraiment marqué. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là du film,
où j'étais touché par le personnage et tout, au moment où il se rendait compte vraiment de son acte, quand il a commencé à tuer un soldat français alors qu'il était vraiment à l'agonie et qu'il continuait de respirer alors que le mec il avait pris je sais pas combien de coups de couteau, etc. Et voilà, il était limite à l'agonie et c'est vraiment le passage qui m'a vraiment pas mis bien. Parce que j'en ai vu des trucs assez gore, glauques et tout, mais là ça m'a vraiment mis pas bien quoi. C'était vraiment une image très très forte et tout. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, le film est vraiment un film à message anti-guerre qui doit s'inspirer du livre, hein, je pense, et puis il doit être vraiment fidèle plutôt. Tu voyais venir que ce groupe d'amis allait tout droit en enfer. Tu voyais venir à des kilomètres, hein, une fois qu'ils s'étaient engagés, ils étaient tous heureux. Et puis une fois qu'ils commencent à rentrer dans les tranchées, je crois, dès les premières fois, ils voient que c'est pas non plus tout rose. Hein. Voilà, c'est pas vraiment ce que les généraux leur ont promis. Hein, parce que vraiment, on passe dans toutes les émotions, hein, que ce soit l'enthousiasme. Ensuite, ils passent vraiment à la peur, voire même à la folie, parce qu'il y en a certains qui pètent vraiment des plombs. Après, il montre aussi un bon message de solidarité et de camaraderie entre ces personnages-là qui veulent surtout s'en sortir et que tout ça s'arrête parce que même eux le savent que ça n'a servi à rien du tout, quoi. Et du début jusqu'à la fin, je trouve qu'on est vraiment tenu en haleine parce qu'on ne sait pas qui va s'en sortir et tout comme personnage. Et vraiment jusqu'à la dernière minute. Quand je vous dis que c'est vraiment la dernière minute, c'est la dernière minute. Et ça, c'est surtout pour le personnage de Paul, parce qu'on va dire que c'est vraiment lui le personnage principal du film. Le mec, il a eu quand même de la chance tout au long du film. Il aurait pu se prendre une balle, il aurait pu se prendre un mortier, etc. Le gars, il a quand même été, il a eu de la chance, il a quand même été vivant et tout, contrairement à ses camarades qui se sont fait tuer, engloutis, je crois, dans un bunker. Après, il y en a vu un qui s'est fait cramer et tout. Et je me suis dit, bah tiens, Paul pourrait peut-être s'en sortir. Mais non, c'est juste que c'est juste qu'il y a la dernière assaut ultime qui doit se passer 11 minutes avant l'armistice. Parce que normalement, l'armistice se passe... ils avaient dit que c'était le 11e jour du 11e mois à 11 heures pétantes. Et le général allemand qui... veut montrer qu'il veut pisser le plus loin, et donne une ultime assaut à ces soldats-là. Et en gros, que ce soit les soldats français et les soldats allemands, ils essayent tous de s'en sortir les 11 dernières minutes. Et voilà, et puis une fois qu'il y a l'armistice de sonner, et en fait, Paul se fait tuer vraiment à la dernière seconde. Donc tu vois comme quoi... Tout n'a servi à rien du tout dans cette bataille-là. Donc voilà, vraiment le film veut nous montrer que cette bataille-là, hein, à l'ouest, dans cette bataille des tranchées, ça n'a servi à rien du tout. Et surtout, ça je me répète, il veut aussi nous montrer tous les mauvais côtés de l'homme, alors que la paix était faite et qu'il y avait l'armistice qui allait sonner dans même pas 10 minutes. Donc en conclusion, je trouve que c'est un excellent film. C'était pour moi une bonne surprise. On nous montre un autre point de vue, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir le côté français et puis les autres soldats les autres pays qui ont gagné, et qu'on n'a pas forcément vu le côté allemand, hein, de leur point de vue et tout. Que les soldats allemands aussi ont beaucoup souffert parce qu'il y en avait certains qui ne voulaient pas forcément aller en guerre, et puis une fois qu'ils étaient là, voilà, ils n'avaient pas le choix, c'était la survie. Et que voilà, dans ces films-là, à chaque fois, les Allemands sont toujours montrés comme quoi ils étaient méchants. Alors après, il y a des Allemands méchants, mais il y a des Allemands qui, eux, voyaient que ça ne servirait à rien du tout, en fait, cette bataille-là. Et donc on voit aussi la façon comment les personnages ont été endoctrinés et tout pour partir en guerre, qu'on leur promettait mondes et merveilles et tout, pour sauver la patrie, etc. Mais bon, ça, une fois qu'ils ont commencé à rentrer dans les tranchées, ils ont vu que c'était autre chose. Mais voilà, je trouve que le film le retranscrit très très bien. La musique est plutôt sympa. Il y a une très très bonne réalisation, une très très bonne photographie, donc...
on va dire que tout est bon pour ce film. Bon bah voilà, vous avez eu mon avis sur le film À l'Ouest, rien de nouveau, sorti sur Netflix. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!